Église en République démocratique du Congo. Un rendez-vous pas comme les autres pour toutes les confessions religieuses le samedi 31 mai 2025 à l'esplanade du Palais du Peuple. Après toutes les leçons apprises pendant la guerre, cultivons l'amour patriotique, renforçons l'unité nationale. Le réveil du géant RDC, c'est notre appel tous. Soyons présents. Invitation solennelle à tous les enfants de Dieu de différentes communautés religieuses et ceux de l'appartenance sociopolitique. Il est bon et agréable de frères d'être ensemble. Le pays passe des moments quand même difficiles et nous croyons que la prière a une place de choix, une place importante. À tous les hommes de Dieu, malgré nos divergences, de nous unir pour que l'unité demeure dans ce pays. Au programme, prière, exhortation, déclaration puissante et bénédiction dans une atmosphère Le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Konjoli, a reçu à tour de rôle le procureur général auprès de la Cour de cassation, Firmin Vendée, et le ministre de la Justice, Constant Moutamba, dans le cadre des auditions par la commission spéciale. En dépit des efforts fournis par les autorités provinciales, le rond-point de Suléry se trouve menacé par le marché pirate. Évidemment, il y a des discussions en cours. Au moment où nous parlons, la déclaration de principe qui s'était assise sur 6 principes. Le premier, c'est la souveraineté, l'intégrité territoriale de la RDC. Le deuxième principe, c'est porté sur des préoccupations sécuritaires, de comment les 6 principes, c'est les principes à partir desquels l'accord sera décliné. Et donc, il y a évidemment le principe sacro-saint que nous avons plusieurs fois rappelé sur la souveraineté et l'indépendance de la RDC, donc l'intangibilité et le respect strict de nos frontières. Le deuxième principe qui concerne les préoccupations sécuritaires. Ça veut dire que quand on aura signé l'accord, on aura défini les mécanismes à partir desquels on va traiter des questions sécuritaires entre nous et le Rwanda, pour éviter d'en arriver au point que nous avons connu. Les principes ou les lignes rouges qui nous concernent ont été clairement définis, à la fois sur l'indépendance, l'intégrité territoriale, à la fois sur notre souveraineté, sur les ressources. Et les conditions, si vous voulez, la condition sine qua non qui permettra l'intégration économique, on a beaucoup insisté sur la paix, que le président de la République a dit vouloir définitive et durable. Voilà plus ou moins l'état de la question aujourd'hui. Ils se sont mis ensemble, le gouverneur de l'Ituri du Nord Kivu, le lundi 26 mai à Bunia, afin de réfléchir sur de voies et moyens de sortie de crise dans leur province sous état de siège. Ces assises ont mis en place des mécanismes pour faire de la deuxième phase de ce programme un outil efficace de la stabilisation de la situation sécuritaire dans la zone. La vision du président de la République est traduite dans la deuxième partie du programme d'action du gouvernement. L'une des principales priorités du pays. Pour le lieutenant-général Boyanka Chamadjouni, gouverneur de l'Ituri, ces assises tombent à point nommé. Le programme ESPER a été d'un grand apport aux efforts de l'État congolais et des autorités en charge de l'ordre public
au sein des entités territoriales. En effet, contribuer au maintien et au rétablissement de l'ordre public, ainsi qu'à la paix, est une responsabilité globale partagée entre plusieurs institutions, structures de l'État et la population. Par ailleurs, émerveillé par la modernisation de la voirie urbaine et l'aéroport de Bunia, le général-major Évariste Kakule, gouverneur militaire du Nord Kivu, promet de reproduire ce modèle dans sa province. Je suis passé ici il y a quelques années, je crois que la dernière fois c'était en 2020, il n'y avait pas tout ça. Je pense que nous allons nous prendre ce modèle pour construire aussi l'aéroport de Beni Mavivi. Et peut-être nous allons réussir à échanger avec mon grand frère ici présent sur le secret, comment il a fait pour générer autant d'argent pour asphalter presque totalement la ville de Bunia. En ce jour, le bout du tunnel est déjà perspectible en Ituri, s'agissant de la situation sécuritaire, grâce aux efforts de paix consentis par l'administration militaire et ses partenaires, mais aussi la prise de conscience de certains Ituriens. Il y a de quoi espérer le retour d'une paix durable sur l'ensemble de la province. Souhait ardent du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Corrigeons ensemble, c'était plutôt promouvoir la gouvernance sécuritaire et judiciaire ainsi que la cohésion sociale dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, qui était au sujet d'une rencontre organisée par le gouverneur militaire des deux provinces du Nord Kivu, qui s'inscrit dans le cadre du lancement du programme de la deuxième phase du programme ESPER. Je disais tantôt, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, multiplie des démarches avec ses partenaires pour des solutions aux problèmes humanitaires dans sa province. L'autorité provinciale a échangé avec la directrice exécutive du programme alimentaire mondial. Suivez ce reportage. Les programmes alimentaires mondiaux déterminés à appuyer une aide humanitaire en Ituri afin de répondre aux besoins de personnes déplacées et victimes de violences. Engagement réitéré par la directrice exécutive de cette agence des Nations Unies ce mardi 29 mai au sortir d'une séance de travail avec l'autorité provinciale. And your governor, as you know, is it. Votre gouverneur est un grand visionnaire. Il a une grande vision pour la province. By old, and we want to be helpful. Well, we talked about the kids. Ils ont parlé du surtout de cette province, comment on peut mieux collaborer, de comment les personnes peuvent être nourries. Cared for and have a future can continue to. Ce qu'ils peuvent attendre, c'est de l'assistance, et l'assistance aussi apporte la paix. Donc on va continuer à donner l'assistance pour renforcer en fait des aspects côté dans cette province. Pour le gouverneur de province, le lieutenant-général Luboya Chamadjouni, ces discussions constituent une lueur d'espoir pour une sortie de crise alimentaire en Ituri. Aujourd'hui, nous venons de nous rendre compte que nous avons la plus grande responsable du programme alimentaire mondial. Au monde, nous aurons une visibilité. Nous avons la personne vraiment qui peut aller plaider pour ces réfugiés. Et je tiens vraiment à la remercier parce qu'en ce moment-ci, ce n'est pas évident d'avoir une aussi grande dame comme celle-là ici. Nous savons qu'au-delà de ça, nous avons des problèmes de violence sexuelle et nous devons lutter contre ce problème-là. Et dans ce domaine, nous avons encore une interlocutrice qui peut aussi demander des fonds pour que effectivement cela cesse. À cette période de l'état des sièges, le gouvernement provincial et ses partenaires mettent les bouchées doubles afin de pacifier et développer l'Ituri. Désir du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'Assemblée nationale, le rapporteur Jacques Njoli a reçu à tour de rôle le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, et le ministre de la Justice, Constant Moutamba, dans le cadre des auditions par la commission spéciale. Suivez ce reportage de Christian Lissoukou. Sauf imprévu ou changement des dernières minutes, c'est ce mercredi 27 mai 2025 que la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé Mambou, contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, Constant Moutamba, va clôturer les travaux.
Pour permettre à la commission d'avoir tous les éléments nécessaires, le procureur général Firmin Vondé-Mambou a été reçu le mardi 27 mai 2025 au Palais du Peuple par le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Singekeli, en vue d'être auditionné par la commission spéciale. Ici est toutefois de signaler que rien n'a filtré de cette audition, étant donné que les travaux de cette commission spéciale et temporaire se déroulent à huis clos. Après le passage du haut magistrat du parquet civil à la commission spéciale, le rapporteur de l'Assemblée nationale a aussi reçu le ministre Constant Moutamba pour être soumis au même exercice auquel venait de se livrer le patron de l'action publique devant la commission spéciale et temporaire. Signalons que cette commission spéciale va présenter son rapport à la représentation nationale lors de la séance plénière de ce jeudi 29 mai 2025 pour examen et adoption. Juste après, le procureur général Firmin Vondé-Mambou a été à nouveau entendu, cette fois-ci par une autre commission spéciale et temporaire pour examiner le réquisitoire du patron de l'action publique aux fins d'instruire contre les députés nationaux Dikala Majeb Loubanzadio Géry. Compte tenu de ce qui précède, l'opinion publique devra retenir que, dans la procédure d'autorisation de poursuite visant un membre du gouvernement, le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Singekeli, n'a aucun pouvoir de freiner les travaux de toute une commission ni d'en interférer, d'autant plus que toute la procédure est contrôlée par la plénière de l'Assemblée nationale souveraine. Cela pour couper court à des inepties fabriquées. L'honorable Zinga, Désiré, élu de Goma, a condamné le discours de l'ancien président Joseph Kabila Kabange, qui, selon lui, il pense que ce dernier a raté l'occasion de se faire face aux enjeux de l'ère, vu ce qu'il sait pendant 18 ans en République démocratique du Congo, pour recueillir par Sarah Kinela et Fanny Chiswaka. Le peuple congolais n'est pas dupe. Il sait qui a tenu le pays pendant 18 ans et dans quel état il l'a laissé. Je sais qu'il espérait un échec rapide du pouvoir actuel pour revenir en sauveur. Mais malheureusement pour lui, l'histoire a choisi de tourner la page. Ce silence n'était pas une retenue démocratique, chers Congolais, chers frères et sœurs, mais c'est un calcul politique. Et ce calcul a échoué. Car entre-temps, le peuple s'est réveillé. Kabila a choisi le 23 mai, c'est pas par hasard, c'est parce qu'il est le véritable fondateur du M23. C'est question d'histoire et d'anniversaire pour lui et ses soutiens. Aussi, cette sortie est une insulte à notre peuple, à nos morts, à nos biens et à nos vies détruites. Quand on se prétend patriote, on condamne sans réserve les agressions de son peuple. Il est responsable lui-même et il devra répondre. Mais par contre, celui du président Tshisekedi, en revanche, il est actif. Il mobilise l'Afrique. Il interpelle l'ONU. Il équipe l'armée et défend l'intégrité nationale. Autre chose, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani, a lancé les travaux d'évaluation des recommandations issues de la 11e session de la conférence de gouverneurs tenue à Kalemi en novembre dernier. Suivez les explications avec Genel Bezo. Représentant la première ministre Judith Suminwa Tuluka en déplacement à l'intérieur du pays, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation Affaires coutumières, Jacques Chabani Louko a lui aussi échangé le mercredi 27 mai avec la mission de bons offices de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Au cours de cette rencontre tenue dans son cabinet de travail, le VPM Chabani a avant tout salué l'APEF pour l'intérêt manifesté dans le cadre de la recherche du retour de la paix en République démocratique du Congo. Confiant que cette mission de bons offices de l'APEF, qui privilégie une approche parlementaire à la résolution de la crise entre la RDC et le Rwanda, pourra apporter la solution qu'il faut, le patron de la territoriale a néanmoins profité de cette occasion pour faire un aperçu général de cette crise tout en dénonçant la tentative d'hégémonie répétitive de Kigali depuis 3 décennies. Il a à cet effet
dénonçait l'aggravation de l'insécurité dans la partie est du pays avec en janvier dernier la prise et l'occupation de la ville de Goma et de Bukavu ainsi que de territoires adjacents avec une multitude des morts et des milliers de déplacés. Le VPM Jacquemain Chabani a cependant eu de mots justes pour dire avec certitude à Hilarion Atong et à sa délégation que la RDC est un temple de la démocratie qui traverse certaines difficultés sécuritaires, mais qui aspire tout de même à la paix. Avant de clore son intervention, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a fustigé la politique de 2 poids 2 mesures de la communauté internationale face à la crise sécuritaire que traverse la RDC, qui pourtant, a-t-il déclaré, est plus grave que celle de l'Ukraine ou du Soudan du Sud, mais ne semble pas être une préoccupation pour cette communauté. Pour sa part, Hilarion Atong, président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et chef de la délégation de la mission de bons offices RDC-Rwanda, s'est déclaré satisfait de cet entretien avec le gardien de la sécurité intérieure du pays. Au nom de toute sa délégation, il a exprimé la solidarité de l'APF envers le peuple congolais victime des affres de la guerre. Conjoint ensemble, vous venez de suivre l'échange entre le vice-ministre de l'Intérieur et la délégation de l'APF. Autre chose, en société, la route Kimwenza dans la commune de Mongafola menacée par de têtes d'érosion, hormis son état de délabrement très avancé, celle-ci est abandonnée à son triste sort, suivant ce constat de Djibril Bakamba. Le quartier Kimwenza de la commune de Mongafola est menacé par des têtes d'érosion. Nous sommes sur la route Kimwenza. Cette route est en cours de se couper en partie des suites de délabrement très avancés par des canalisations de eau cause ainsi des menaces de têtes d'érosion. Inquiètes de la situation, les usagers de cette route et habitants de ces quartiers appellent les autorités à agir au plus vite que possible, car cette route est la seule route qui amène la population vers le centre-ville. Bon, érosion oyo, cause nango eza ba mai ya mbula. Ba mai ya mbula ndenge zo uta boye, ezo ya ndemoni keno ezuki place oyo. Ndezala tout beauté depuis kala donc ba likambo depuis ça érosion moko teze télé na long ya nzela oyo teze senga l'état sunga biso poso ka tiki tozana bisika ko kelete tozo en suba locataire yanga tozo lela ka l'état azole biso solution ya nzela tozana nzela mususu akolekana te ko nzela ezo lesa ba nyonso komona ezala biso bana classe batata bakende bisala moyen bakende ezate la place on est bukani boye l'état azokipe biso te tozosenga une fois mais azokipe biso te osoki ekatani boye tokosuka biso na Kimwenza tozosenga na bakonza mboka balandela biso kaka. Pour rappel, cette tête d'érosion s'est formée juste après les pluies diluviennes qui se sont abattues dernièrement sur la ville et si rien ne fait, cette érosion va enregistrer des dégâts. Je l'ai annoncé dans les titres, en dépit des efforts fournis par les autorités provinciales, le rond-point de Zuléry se trouve toujours menacé par le marché pirate. C'est le constat de Béni Panzou, stagiaire de l'IRK. Nous sommes sur le rond-point de Zuléry, comme nous pouvons le constater. Tout au long de ce rond-point, s'est transformé en un lieu de marché par des vendeuses et rend cet endroit insalubre. En voici par là une tasse des immondices remplie dans des poubelles par manque d'entretien de la part des autorités. Face à cette situation, la population de ce coin invite les autorités provinciales à faire le suivi pour le maintien de cet endroit. Rappelons qu'il y a de cela plus d'une année que le rond-point de Zuléry a été revêtu d'une nouvelle robe, mais par manque d'entretien, cet endroit risque petit à petit à se couvrir d'une autre robe. Et bouclons ce journal par cette information. Les usagers de l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, précisément ceux de rond-point Willery et rond-point plutôt Mollard s'inquiètent sérieusement de l'exécution des travaux de réhabilitation de cet axe routier qui marche à pas détortillé. C'est le constat de Deborah Pébé. Il y a de cela 4 mois depuis que les travaux de la route de la Libération ex-24 novembre ont été débutés. La population éprouve toujours des difficultés pour se déplacer car ces travaux marchent à pas de tortue.
La population de ce coin de la capitale se demande pourquoi ce retard, car la durée des travaux est de 24 mois selon l'indicateur et les usagers de cette route. Vous savez ça la normal parce que tout le monde nous a déjà, vous savez ça la déjà 2 mois, mais selon l'Engba proposé, il qui est à 24 mois. Alors 24 mois, on est que pour n'engager na moni que ça la fait ça la magamingi, moi na butu. Parce que moi ni tout ça boy, moi ni zalé c'est calibre. Bah donc comme il dévier pour que c'est les morts, pas au moins très bien, très bien. Donc tout on a si c'est les morts et matière de ce transport. Comment souffrir pour le transport. Que les autorités de tutelle s'engagent pour l'accélération de travaux afin de permettre à la population de ces coins à bien vaquer sans difficulté. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, place au rappel de titres. Vous avez suivi dans ce journal, le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Njoli, a reçu à tour de rôle le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, et le ministre de la Justice, Constant Moutamba, dans le cadre des auditions par la commission spéciale. Mais également, depuis des efforts fournis par les autorités provinciales, le rond-point de Juillerie se trouve menacé par le marché pirate. Et voilà, c'était là le rappel des titres. Merci pour votre attention. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction. Je vous retrouve prochainement, mais d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. La famille Mbembo a la profonde douleur d'informer les amis et connaissances le décès de leur fils, frère, grand frère, petit frère et grand-père Mbembo Matondo Junior, le miraculé appelé par les intimes Jean Donga. Mort à Djobourg, en Afrique du Sud, de suite d'une courte maladie. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Dimanche 8 juin 2025, enterrement se fera en intimité familiale en Afrique du Sud, dans la même ville. À Kinshasa, la veille mortuaire est prévue ce samedi 7 juin à la résidence familiale 6 avenue Bomokandi, numéro 27, au quartier commercial Alemba Super, référence 9 régions ou école Massamba. Dimanche, il sera transmis en direct de Djobourg la cérémonie de l'inhumation de l'illustre disparu. Ces communiqués sont un lieu de faire part.